Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Palpatine a fait son grand retour dans l'ascension de Skywalker et est à la tête de l'Éternel Sith, son nouvel empire. En tant que soldat de l'Éternel Sith, on trouve les Sith Troopers et leur variante aérienne, les Jet Troopers Sith. Grâce au guide visuel de l'épisode 9, nous avons plus d'informations sur ces deux types de soldats. Je vous propose donc de découvrir tout cela aujourd'hui. Allez, c'est parti. Commençons par les Sith Troopers. Les Sith Troopers sont des Stormtroopers ayant subi un conditionnement par imprégnation éclair visant à s'assurer de leur loyauté, une méthode développée à partir des procédures Kaminoan. Si leur armure est rouge, c'est pour évoquer une aura de terreur, le sang versé, les lames des sabres laser Sith et l'ancienne élite impériale. L'armure des Sith Troopers est constituée de 4 couches de gammaplast composite et d'une épaisse finition résistante aux impacts, venant recouvrir une combinaison entièrement étanche. Un module télémétrique de senseurs, monté sur leur épaule droite, émet des signaux actifs se répercutant et revenant à leur point de départ. Cela leur permet alors d'obtenir des données environnementales plus précises. Quant à leur casque, outre la visière hantée rappelant celle des soldats clones, les surfaces anguleuses présentes sur celui-ci permettent de dévier les tirs de blaster. En plus de cela, les casques des Sith Troopers transmettent en continu des données pour fournir à leurs commandants une vue d'ensemble des combats, ce qui permet à ces derniers de préparer une stratégie leur assurant la victoire. Les soldats n'y ont cependant pas accès afin d'éviter qu'ils soient distraits en plein milieu du combat. Concernant leurs armes, les Sith Troopers utilisent deux types de blasters, le blaster à répétition Sunblast FWMB-10B et le blaster STW-48 disposant de deux modes, un mode carabine et un mode fusil. Parlons maintenant de leur organisation. Les Sith Troopers sont organisés en légions de 5000 soldats chacune, étant identifiés par des numéros et portant toutes le nom d'un ancien seigneur Sith. On trouve ainsi par exemple la 3e Légion Revan, la 5e Légion Andedu, la 17e Légion Tanis, la 26e Légion Tenebrus, la 39e Légion Phobos et la 44e Légion des Zolus. Au sein même des légions, les Sith Troopers sont organisés en escouades constituées de 10 combattants, un sergent et 3 équipes de 3 soldats, connus sous le nom de triades. Chaque triade comprend un caporal-chef et 2 caporaux. Par ailleurs, les meilleurs Sith Troopers sont élevés au rang de protecteurs souverains et servent de gardes royaux d'élite à Palpatine. Ils sont donc postés dans l'amphithéâtre, abritant le trône des Sith. On a d'ailleurs vu les protecteurs souverains dans l'ascension de Skywalker. Malheureusement, ils sont seulement apparus en résolution Exegol, donc c'est plutôt difficile de dire à quoi ils ressemblent dans leur intégralité. Surtout que le guide visuel ne nous les montre même pas. Pourquoi? Je l'ignore. On n'a donc aucune image officielle des protecteurs souverains pour le moment. Il faudra probablement attendre que StarWars.com nous fournisse une image les représentant. Mais je pencherai personnellement pour une présence des protecteurs souverains dans le beau livre Tout l'art de Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui sortira le 27 mars 2020. Ça ne me surprendrait pas. En revanche, pour vous donner une idée, en plus de leur cape, les protecteurs souverains ont sur leur casque un front ressemblant à celui présent sur le casque des Shore Troopers de l'Empire Galactique. Passons maintenant aux Jet Troopers Sith. Les Jet Troopers Sith sont les unités aéroportées de l'Éternel Sith. Ils disposent donc d'un réacteur dorsal, leur permettant d'attaquer les ennemis par la voie des airs. L'insigne présent sur leur armure et leur réacteur dorsal correspond d'ailleurs à leur spécialisation et représente les cônes de propulsion du réacteur dorsal. Cependant, ce dernier dispose d'une réserve limitée de carburant. En effet, 3 modules de carburant blindés se trouvent sur le réacteur dorsal, permettant chacun au Jet Trooper Sith de voler pendant 1 heure. On en arrive donc à une durée totale de 3 heures. Afin de faciliter le contrôle du réacteur dorsal, le corps entier du soldat est couvert d'un réseau d'accéléromètres et d'altimètres, mesurant parfaitement la position relative de son corps par rapport au sol et au courant aérien. Et si jamais le moteur tombe en panne, l'armure du Jet Trooper Sith est dotée de générateurs de flottaison par répulsion d'urgence, réduisant la vitesse de sa chute, mais n'étant pas assez puissant cependant pour l'amortir complètement. Quant à leur casque, ce dernier comprend une fente de visière anti-éblouissement, ainsi que des surfaces fuselées réduisant la résistance à l'air. En ce qui concerne l'arme que les Jet Troopers Sith utilisent, il s'agit d'un canon lourd F-11 ABA. Quant à leur organisation, la différence des Sith Troopers étant répartis dans plusieurs légions, les Jet Troopers Sith sont organisés en escouades portant toutes des noms d'armes, comme l'escouade Lanvorak, nommée d'après une arme connue sous le nom de Lanvorak.
Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des Sith Troopers et des Jet Troopers Sith. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo sur les colons à la SMEC, présents au début de l'ascension de Skywalker. La vidéo sera une nouvelle fois basée sur les informations du guide visuel de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.